Salut à toi, l'investisseur malin. Écoute ça. Imagine un bien immobilier. Un appartement, une maison, peu importe. Et imagine que ce bien est bien, il se paie tout seul. Mieux que ça, il te rapporte même de l'argent tous les mois, sans que tu aies à lever le petit doigt. Ça, c'est le rêve du cash flow positif en immobilier. Et la vérité, c'est que ce n'est pas un rêve. C'est tout à fait réalisable. Mais attention, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande une vraie stratégie, tu vois le truc. La plupart des gens pensent à l'immobilier comme à un investissement lourd, où tu sors une fortune pour un bien qui te coûte encore de l'argent tous les mois, en attendant une plus-value hypothétique à la revente. Fini ça. On va parler d'immobilier qui génère du cash, du vrai, dès le premier mois. Et ça, c'est une toute autre histoire. Alors, comment on fait pour dénicher la perle rare, ce fameux bien qui va s'autofinancer et même te verser un petit complément? C'est une question de méthode, de calcul et de bon sens. La première étape, et elle est cruciale, c'est la localisation. Oublie l'idée de toujours vouloir investir dans ta ville natale, ou là où c'est tendance. Ce qu'on cherche, c'est une ville avec une forte demande locative. Et là, ça ne veut pas dire forcément Paris ou Lyon. Souvent, les petites et moyennes villes, ou les villes étudiantes, sont des mines d'or. Pourquoi? Moins de concurrence à l'achat, des prix plus abordables, et une demande locative stable, voire en hausse grâce aux étudiants ou aux jeunes actifs qui ne peuvent pas acheter. Regarde les villes avec des universités, des pôles d'emploi dynamiques, des transports en commun développés. Il faut que les gens aient une bonne raison de vouloir y vivre. Si la ville est en déclin démographique, passe ton chemin. C'est du bon sens, mais beaucoup l'oublient. Fais une étude de marché béton. Combien de temps restent les annonces en lit? Quel est le loyer moyen pour un T2 par exemple? C'est ça qui compte. Ensuite, une fois que tu as ciblé ta ville, on parle du type de bien. Et c'est là que la plupart des gens font l'erreur. Ils veulent le beau, le neuf, le parfait. Mais nous, on cherche de la rentabilité. Ça veut dire quoi? Souvent un bien avec des travaux. Oui, des travaux. Parce que c'est là que tu crées de la valeur. Tu achètes moins cher, tu rénoves intelligemment et tu peux louer plus cher. Un T1 ou un T2, c'est souvent plus rentable qu'un grand appartement familial. Pourquoi? Parce que le loyer, au mètre carré, est plus élevé sur les petites surfaces. Et la demande est énorme, que ce soit pour les étudiants, les jeunes pros ou les personnes seules. Ou alors pense à la colocation. Un grand T4 ou T5 peut se transformer en 3 ou 4 chambres indépendantes. Là, tu multiplies les loyers. C'est une stratégie de pro. Et si tu es vraiment chaud, tu peux même regarder la division d'un bien. Un grand appartement, que tu divises en 2 plus petits studios par exemple. C'est plus complexe, ça demande des autorisations, mais le potentiel de cash flow est juste incroyable. Attends, laisse-moi t'expliquer. Si tu achètes un grand T4 à 150 000 € et que tu le loues 800 €, ça fait une certaine rentabilité. Mais si tu le divises en 2 T2 que tu loues chacun 500 €, tu passes à 1 000 € de loyer pour un investissement initial qui n'a pas doublé. Tu vois la différence? Maintenant, le nerf de la guerre, les chiffres. C'est là que tout se joue. Tu dois calculer absolument tout et être très pessimiste sur tes dépenses et optimiste sur tes revenus. L'erreur classique, c'est de ne compter que le prix d'achat et le loyer. Non, non, non. Tu as le prix d'achat, évidemment. Mais ajoute les frais de notaire, qui représentent environ 7 à 8% de l'achat dans l'ancien. N'oublie pas les frais d'agence immobilière si tu en as une. Ensuite, le budget travaux. Et là, sois généreux. Mieux vaut prévoir trop large et avoir une bonne surprise que l'inverse. Si tu as un devis à 10 000 €, prévois 12 000. On ne sait jamais. Ensuite, les coûts récurrents. La taxe foncière chaque année. Les charges de copropriété si c'est un appartement. L'assurance propriétaire non occupant. L'assurance loyer impayé, que je te recommande fortement surtout au début. Et n'oublie pas une provision pour la vacance locative. Ton bien ne sera pas loué 12 mois sur 12, surtout si tu fais de la rotation d'étudiants. Prévois 1 ou 2 mois de vide sur l'année. C'est réaliste. Et puis l'entretien courant, les petites réparations. Un chauffe-eau qui lâche, une fuite. Ça arrive. Enfin, le crédit immobilier. C'est ton meilleur ami pour le cash flow positif. Parce que tu utilises l'argent de la banque pour te créer un patrimoine et des revenus. Plus la durée de ton prêt est longue, plus tes mensualités sont faibles,
et plus tu as de chances d'avoir un cash flow positif. Vise 20-25 ans, voire 30 ans si possible. La formule magique, c'est simple. Loyer brut, mensualité de crédit plus charge de copropriété plus taxes foncières 12 plus assurance plus provision vacances locatives plus provision entretien cash flow net. Si ce chiffre est positif, tu as gagné. Et c'est ça qu'on veut. Beaucoup se demandent s'il faut un apport. La vérité c'est que oui, les banques aiment ça. Mais il est tout à fait possible d'obtenir un crédit sans apport, surtout si ton dossier est solide, si tu as une bonne capacité d'épargne et si ton projet est vraiment rentable. Une banque va prêter plus facilement pour un projet qui s'autofinance. C'est logique. Il voit que le risque est moindre. Parfois, il faut juste savoir présenter son dossier et ne pas hésiter à aller voir plusieurs banques. Une fois que tu as ton bien, il faut l'optimiser. Comme je te disais, la colocation est une excellente piste. La location courte durée, type Airbnb, peut aussi générer des revenus bien plus importants, mais ça demande beaucoup plus de gestion et ce n'est pas autorisé partout. Renseigne-toi bien sur la réglementation locale avant de te lancer là-dedans. Et la gestion locative. Tu peux tout faire toi-même, de la recherche du locataire à la gestion des soucis du quotidien. C'est chronophage, mais ça te fait économiser les frais d'agence de gestion, qui sont de l'ordre de 6 à 8% du loyer. Si tu délègues, tu perds un peu de cash flow, mais tu gagnes un temps précieux. C'est un arbitrage à faire selon ton temps et tes envies. Un dernier conseil. Ne te précipite jamais. L'immobilier, c'est un marathon, pas un sprint. Fais tes calculs, refais-les. Visite plusieurs biens. Négocie sans relâche. Chaque euro économisé à l'achat ou sur les travaux, c'est de l'argent qui va directement dans ta poche en cash flow futur. Et devine quoi? Une fois que tu as un premier bien en cash flow positif, c'est une machine qui se met en route. Le surplus d'argent que tu génères, tu peux le réinvestir. Pour un deuxième bien, puis un troisième. Et c'est comme ça que tu construis une vraie indépendance financière. C'est pas juste un truc de riche, tu vois. C'est une stratégie accessible à tous ceux qui sont prêts à mettre le travail. Alors, prêt à trouver ton premier bien qui va se payer tout seul. Le chemin est là. Il te reste juste à le prendre.